Comment utiliser les pronoms personnels en portugais? Dans cette vidéo, je réponds à cette question et vous aide à comprendre comment utiliser ces pronoms. Et par cette vidéo ou par cette explication, nous clôturerons d'une certaine façon euh, les connaissances essentielles pour composer une phrase, pour apprendre à s'exprimer en portugais. Je vous explique cela alors, juste après le générique. Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais. Mon approche quant à cette question se fait essentiellement en cherchant à vous expliquer certaines particularités de la grammaire, mais également en touchant à certains aspects de la culture ainsi que de l'histoire du pays, puisque c'est une façon pour moi de vous aider à comprendre l'esprit de la langue. L'invitation que je tiens à vous faire est de pouvoir vous abonner à cette chaîne puisque je publie régulièrement par semaine. Donc voyons ce que nous pouvons apprendre à propos des pronoms personnels. Voyons comment nous pouvons répondre à la question posée au tout début. Il faut savoir que, tout comme en français d'ailleurs, il faut savoir qu'en portugais, les pronoms personnels obéissent à certaines particularités. Tout d'abord, ce que l'on peut dire, c'est qu'ils représentent en fait les trois personnes grammaticales. La première personne, la personne qui parle. La deuxième, la personne à qui on parle. Puis enfin, la troisième, la personne de qui on parle. Ils se distinguent donc par leur fonction, la fonction qu'ils ont dans la phrase. Soit ils sont utilisés comme sujet, soit ils peuvent être utilisés comme complément direct ou indirect. Alors voyons dans un petit tableau que j'ai fait, afin que vous puissiez comprendre certains aspects, certaines particularités des pronoms. Je vous ai fait un tableau afin de simplifier, voilà, de simplifier votre compréhension à propos des pronoms personnels. Donc, à l'extrême gauche, vous avez le nombre, soit singulier, soit pluriel. Puis, vous avez la personne, première, deuxième, troisième personne. Donc, première du singulier, deuxième, troisième du singulier. Et de même pour le pluriel. Puis, vous avez les pronoms qui assument la fonction de sujet. Eu, tu, ou bien você. Et il faut savoir que você est une forme de vouvoiement, une forme, je ne dirais pas plus éduquée, mais plus polie. C'est une forme de langage un peu plus soutenu, voilà. Et vous le retrouvez assez souvent en portugais. Donc, tu, você, ele, elle, troisième personne, puis première personne du pluriel nós, vós, ou bien vocês, donc pluriel de você, eles, elas, troisième personne du pluriel. Puis, vous avez les pronoms comme complément. Soit atone, donc il n'assume pas, pour ainsi dire, une fonction assez importante pour accentuer dans la phrase. Soit ils deviennent toniques,
et là, oui, on s'aperçoit de leur présence, entre guillemets, dans la phrase, tout du moins à l'oral. Donc, s'ils sont atones, s'ils n'accentuent pas, euh, le pronom est me pour la première personne, te, deuxième personne du singulier, ou à, lié. Pour le pluriel, noche, voche, ici j'ai oublié un petit accent, excusez-moi. Puis, ouche, h, liège. Donc, remarquez que il n'y a qu'à ajouter un S. Si le pronom est un pronom qui accentue, il devient tonique, et là, il devient le pronom mim. Comigo, ti, contigo. Ele, ela, nós, conosco. Donc, mim, moi, comigo, avec moi, ti, contigo, toi, avec toi, ele, ela, nós, conosco, avec deux N, le N est doublé, avec nous, vós, convosco, eles, elas. Si le pronom est dit réflexif, et on parlera un peu plus de ces termes, de ces particularités au cours de cette vidéo. S'il est dit réflexif, il devient comme lorsqu'il est atone, pour ainsi dire, tout du moins pour ce qui est de certaines personnes. Me, te, se, ou bien si, ou encore consigo, avec soi. Nós, sans accent. Vós, se, si, consigo. Les pronoms ou, a, ouche, h, donc singulier, pluriel, singulier masculin, féminin, comme vous pouvez le retrouver ici, ou, a, puis au pluriel ouche, h, donc masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel, féminin pluriel. Les pronoms ou, a, ouche, h assument la fonction de complément direct, raison pour laquelle ils ne doivent pas être confondus avec les pronoms liés et liège, singulier et pluriel. Ainsi, avec le verbe dar, donc le verbe donner, nous aurions par exemple comme complément direct o João deu o livro a Maria. O João deu a Maria. Donc Jean a donné le livre à Marie. Jean le lui a donné. Comme complément indirect, o João deu o livro a Maria. Donc le complément change. O João deu o livro a Maria. O João deu-lhe o livro. Jean a donné le livre à Marie. Jean lui a donné le livre. Donc dans un premier temps, nous avons un complément direct, puis comme deuxième exemple, nous avons un complément indirect. Et remarquez que
conformément au cas qui se présente, le pronom diffère bien évidemment. Tout du moins, dans certains cas, il diffère. Maintenant, où devons-nous placer, ou bien où devez-vous placer les pronoms, dans ce cas-là, les pronoms atones, des pronoms qui ne s'accentuent pas, voilà, qui ne sont pas toniques, qui n'assument pas une fonction importante, tout du moins pour ce qui est de l'accentuation. Les formes atones des pronoms personnels sont celles qui, n'ayant pas leur propre accentuation, elles sont sujettes à l'accent tonique d'autres mots, dans ce cas les verbes. Leur placement dans la phrase peut varier en fonction de certains aspects comme le rythme, l'emphase, donc l'importance que l'on veut donner à une certaine idée, à un certain mot, le style écrit ou encore l'effet acoustique obtenu par la rencontre de certains sons. Néanmoins, il existe des règles basiques de syntaxe qui déterminent leur position avant, après et au milieu des formes verbales. Donc je pense que vous trouverez certaines ressemblances, bien évidemment, avec le français. D'ailleurs, comme dans d'autres langues, probablement. Par principe, les pronoms personnels atones sont placés après le verbe utilisé au temps simple. Par exemple, o João encontrou-as. Jean les a rencontrés. A Maria deu-te o livre. Est-ce que Marie t'a donné le livre? Ou bien Marie t'a donné le livre? Marie t'a-t-elle donné le livre? Un autre exemple. O Pedro pensava fazer-nos uma surpresa. Pierre pensait nous faire une surprise. Donc vous voyez que dans, dans plusieurs situations différentes, le pronom assume ou se place dans des endroits plus ou moins différents. Voilà. Au temps composé ou à la forme passive, on place les pronoms personnels après les verbes ter ou bien ser et avant le verbe principal. Donc, ter, avoir, et ser, être. Tenho os visto, tenho-os visto muitas vezes. Nous pourrions traduire comme je les ai vus ou je les vois beaucoup de fois. Voilà, j'hésite un peu entre, puisque le sens peut non pas créer une certaine confusion, mais voilà, entre le portugais et le français, parfois, les temps ne correspondent pas. Donc, j'hésite un petit peu, j'hésite toujours à faire une traduction littérale puisque ce n'est pas toujours la meilleure façon de faire une traduction. Mais bon, l'exemple ici qui est donné, que je vous donne, est tenho-os visto muitas vezes. Je les ai vus ou je les vois beaucoup de fois. Nous pourrions peut-être garder la forme je les vois beaucoup de fois, dans le sens où les personnes qui sont observées ont créé une habitude et voilà, on cherche à reproduire cette impression. O livro foi-me oferecido. Donc, le livre m'a été offert.
Donc, comme vous pouvez le voir, il se place après, ter, mais avant visht, et dans le deuxième exemple, après ser, foi, ou bien entre foi, ser, qui est conjugué, et le verbe principal offrir, offrir. Avec les verbes modaux, c'est-à-dire les verbes qui expriment des notions comme le désir, la possibilité, la probabilité, le devoir, la nécessité, etc. Par exemple, querer, vouloir, poder, pouvoir, dever, devoir, ou encore ter, avoir, ou des conjugaisons ayant des constructions avec un verbe auxiliaire, tant auquel on veut le conjuguer, et un verbe principal, au gérondif, ou à l'infinitif, et c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Le gérondif en portugais n'est pas trop utilisé. C'est un temps qui est fréquemment utilisé au Brésil, mais ici au Portugal, euh, tout du moins pas tant comme au Brésil. Donc si dans un texte, vous trouvez pas mal de fois ce temps, il est plus probable que vous vous trouviez en présence d'un article ou d'un texte en portugais du Brésil plutôt que en portugais européen ou portugais du Portugal. Voyons alors les exemples. Pode nous enviar isso amanhã. Vous pouvez nous envoyer cela demain. Pode enviar-nos isso amanhã. Dans le premier exemple, le pronom vient après le verbe poder, pouvoir, mais dans le deuxième exemple, il apparaît après le verbe enviar à l'infinitif. Pode-nos enviar isso amanhã. Deuxième exemple, pode enviar-nos isso amanhã. Deuxième phrase, eles estão-no a aborrecer. Ils sont en train de l'ennuyer. Deuxième exemple, eles estão a aborrecê-lo. Ils sont en train de l'ennuyer. Donc, remarquez que le sens peut être le même, mais le pronom peut différer pour ce qui est de son placement dans la phrase. Ils sont placés au milieu du verbe quand il s'agit du futur de l'indicatif ou du subjonctif comme dans les cas suivants. Lorsque vous les trouvez dans des phrases déclaratives, positives, c'est-à-dire sans aucune forme de négation, o João encontrar-nos-á. Jean nous rencontrera. Ou dans des phrases interrogatives directes, totales, positives. Ce sont des termes. Ne cherchez pas à vous fixer sur ces termes, mais gardez en tête plutôt l'idée ou les exemples. Donc des phrases interrogatives. O João dar-te-ia o livro? Est-ce que Jean te donnerait le livre? Ou Jean te donnerait-il le livre? Les pronoms viennent toujours avant le verbe, au temps simple ou composé, ou peuvent être placés avant le verbe modal ou auxiliaire, ou après le verbe à l'infinitif, dans le cas de verbes modaux et des conjugaisons avec la construction d'un verbe auxiliaire et d'un verbe principal. Aussi souvent qu'ils sont utilisés dans des phrases commençant par des conjonctions. Apenas, embora, mal, mas,
nem, porque, que. Ou encore des prépositions, até, conforme, consoante, em, par, por. Des pronoms, alguém, ambos, nada, nenhum, pouco, qualquer. Ou encore des adverbes, já, não, onde, quando, sempre, só, conformément aux exemples qui suivent. Dans le cas de phrases négatives, não imaginava assim. Je n'imaginais pas ainsi ou de cette façon. Ninguém a tinha visto. Personne ne l'avait vu. Nada a poderia travar. Rien ne pouvait la freiner ou l'arrêter. Dans ce cas-là, la traduction littérale serait plutôt freiner, puisque le verbe arrêter est le verbe parar. Mais l'idée, voilà, est de stopper ou de freiner quelqu'un dans sa détermination. Donc, nada poderia travar. Rien ne pouvait l'empêcher, voilà, en dernier recours. Mais il y a l'idée de freiner quelqu'un dans sa détermination. Nada poderia travar, puis nada poderia travá-la. Donc, le pronom est ici travala, féminin singulier. Mais nous avons des exemples aussi dans des phrases commençant par des pronoms ou des adverbes interrogatifs. Quem os viu? Qui les a vus? Como lhe entregam livro? Comment lui remettent-ils le livre? Quando os vens visitar? Quand viens-tu les visiter? Quando vens visitá-los? Donc remarquez que la position du pronom, son emplacement change dans la phrase. Pour ce qui est de phrases commençant par des pronoms ou des adverbes, até tu te enganaste. Toi-même, tu t'es trompé. Alguém se tinha percebido. J'ai oublié ici de mettre une majuscule. Excusez-moi, ce sont des petits détails qui m'échappent parfois. Alguém se tinha percebido. Apenas ela me podia ajudar. Donc, pour ce qui est de la traduction de la deuxième phrase, quelqu'un s'en était aperçu. Elle seule pouvait m'aider. Apenas ela me podia ajudar. Elle seule pouvait m'aider. Apenas ela podia ajudar. Elle seule pouvait m'aider. Donc, une fois de plus, on voit que le pronom change de place, mais le sens ne diffère pas. Pour ce qui est de clauses subordonnées, foi logo falar-lhe mal a viu. Donc, en ce qui concerne les clauses subordonnées, donc certaines parties de la phrase qui certaines sont indépendantes, mais d'autres sont dépendantes. En fait, en d'autres termes, pour certaines parties de la phrase, on attend quelque chose d'autre. Voilà. Par exemple,
Si je devais décortiquer la première phrase, foi logo falar, mal a viu. Nous pourrions dire que foi logo falar serait la partie indépendante, puisque c'est quelque chose qui se tient, qui a un sens. La traduction étant il est allé lui parler aussitôt qu'il l'a vu. Donc, il est allé lui parler, virgule, aussitôt qu'il l'a vu. Aussitôt qu'il l'a vu, lorsque l'on dit cela, on attend quelque chose d'autre. On s'attend à ce que la phrase se termine. Donc dans ce cas-là, on dit que ce sont des clauses subordonnées. Voilà. Foi logo falar, mal a viu. Para me ter visto, tinha de estar muito perto. Pour m'avoir vu, il devait être très proche ou très près. Disse ao João que o iam felicitar. J'ai dit à Jean que j'allais les féliciter. Non, excusez-moi. J'ai dit à Jean qu'ils allaient le féliciter. Puis, disse ao João que iam felicitá-lo. J'ai dit à Jean qu'ils allaient le féliciter. Voilà. Dans certains cas, c'est beaucoup plus facile euh, pour identifier le pronom personnel, mais également pour en faire une traduction après en avoir saisi le sens. Les pronoms se placent aussi de cette façon quand ils sont utilisés dans des phrases qui expriment le désir qu'il arrive quelque chose. Oxalá te lembres do que eu disse. Oxalá est une expression qui voudrait dire, qui exprime un peu le souhait, le désir, la volonté. Donc si nous devions traduire cette phrase, nous pourrions dire espérons ou ça serait bon que tu te souviennes de ce que j'ai dit. Voilà, il y a un petit peu cette idée dans cette expression Oxalá. Je pense qu'il n'y a pas une traduction, pour ainsi dire, fixe dans le sens où il y a un mot, tout du moins ça ne me vient pas à l'idée, mais voilà, il y a cette idée. Era bom que lhe tivesses falado. Oxalá lhe queira falar. Oxalá queira falar. Donc, à nouveau, on peut voir que le pronom se place de façon différente. Parlons maintenant des variations dans les pronoms ou, a, ouche, esh. Les pronoms personnels ou, a, ouche, esh ne changent pas lorsqu'ils sont utilisés après un verbe terminant par une voyelle ou une diphtongue. O João abre-os, ou bien o João deu-a. Jean les ouvre, Jean l'a donné. Cependant, lorsque le verbe se termine en R, en S ou en Z, par un Z, soit par un R, soit par un S, soit par un Z, les pronoms deviennent lu, la, luz, las. Donc, fazê-las, les faire. Et vous avez juste à côté l'explication donnée. Fazer, donc le verbe faire, plus H, donc féminin pluriel. Verbe plus pronom.
vendo. Vendes plus o, masculin singulier. Trá-lo, du verbe trazer. Traz, apporte-le, verbe apporter, trazer. Traz plus o. Quand le verbe se termine maintenant par un M, par un ou bien oin, les pronoms prennent la forme de no, na, nos, nas. Amamos, dão-nas, põe-no. Il les aime, il ou elle les aime. Il leur donne, il ou elle leur donne. Il ou elle le mettent. Valeur et utilisation du pronom se. Le pronom personnel se peut avoir les fonctions suivantes dans la phrase. Complément direct avec une valeur réflexive ou réciproque. Ele feriu-se, il s'est blessé. Eles beijaram-se, ils se sont embrassés. Comme complément direct, ofereceu-se presente. Il s'est offert un cadeau. Eles agrediram-se, ils se sont agressés. Mais également pour indiquer que le sujet de la phrase est indéterminé, au cas où le verbe se conjugue à la troisième personne du singulier. Aqui come-se bem. Ici, on mange bien. Comme particule passive, entrant dans des constructions équivalentes à la forme passive. Dans ce cas, le verbe transitif direct est conjugué à la troisième personne du pluriel. Vendem-se casas. On vend des maisons. Forme passive, casas sont vendidas. Des maisons sont vendues. Ou encore, et comme dernière explication de cette vidéo, comme particule explétive, ou en d'autres termes, pour renforcer l'idée. Là, se acabou tudo. Là-bas, tout s'est terminé. Donc voilà, c'était quelques explications que je tenais à vous donner en ce qui concerne les pronoms personnels. Bien évidemment, il y a quelques explications, quelques aspects qui pourront être assez confus pour vous, mais rassurez-vous, rien de spécial. Et si vous arrivez avec une certaine patience à fixer les aspects que je vous donne dans cette vidéo, bien sachez que vous parviendrez avec le temps à mieux les comprendre afin de mieux les utiliser. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. Pour ce qui est de cette série de vidéos également que j'ai pu faire en ce qui concerne la construction de la phrase en portugais, peut-être que dans de prochaines vidéos, j'aborderai, une fois que nous avons les principaux aspects pour construire, pour apprendre à s'exprimer, comme le sujet, le verbe, les noms, l'adjectif. Ce que j'ai pu aborder dans des vidéos précédentes, peut-être qu'à partir de maintenant, je chercherai à vous donner quelques expressions essentielles afin d'apprendre à vous exprimer dans la vie de tous les jours. Donc, voilà pour ce qui est de cette vidéo. D'ailleurs, merci pour avoir pu assister à cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez également quelques questions ou des doutes, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible. Une fois de plus, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau.
Merci une fois de plus. C'était Philippe. À une prochaine vidéo.